Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Ce soir, je vous propose de retrouver un chanteur, un ségatier qui est spécialisé dans la musique d'ambiance. Il met la fête, il met le feu partout où il passe avec ses ségas endiablés, avec souvent des histoires qui sont à suivre. Pour ceux qui ne comprennent pas le mauricien, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais en tout cas, il est véritablement ce qu'on appelle un chanteur populaire. Il est avec nous pour notre émission. Il a déjà fait des dizaines de tubes qui ont fait danser toute la Réunion, mais également l'île Maurice et la métropole. Couleur Pays avec Eric. Nous recevons ce soir Marcelino, ce chanteur mauricien populaire. Marcelino, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir à tous les gens qui nous regardent. Qui nous regardent, qui nous écoutent, qui sont avec nous. En tous les cas, dans notre émission de musique locale, ce n'est pas la première fois à Mitroba ici, parce que depuis longtemps, à l'époque où tu es venu à la Réunion, avec les nouvelles chansons, je me souviens, il y avait Millionnaire, il y avait Bonne année, les ségas de fête de fin d'année. À l'époque, tes pirotes, tu fais venir ici à la Réunion, tu es produit. Ça, il remonte à combien de temps, là, les débuts de Marcelino? Les débuts, ça remonte à peu près à 35. Cette année, ça fait 35 ans de carrière. Mais depuis 78, je viens à la Réunion, l'année 78, 1978, voilà. Et j'ai commencé ici à fredonner quelques airs dans les orchestres bals. Et puis, après, en 80, tout a commencé en 80 quand je suis rentré en studio d'enregistrement. À l'époque, il y avait 45 tours. Et puis, moi, l'a fait un 45 tours qui a très bien marché à Maurice et aussi à La Réunion. Et après, c'est quoi le premier titre? Le premier titre s'appelait La vie n'a pas facile. Et ça m'a fait découvrir. C'est ça c'était un peu mon passeport pour entrer dans le monde de la musique. Voilà. Alors, je connais que dans la biographie, dans le suivi de ta carrière, il y a un chanteur mauricien, il a beaucoup influencé à vous. Il a été un point de repère. C'est Jean-Claude. Oui, Jean-Claude, c'est un mythe. Hein. Jean-Claude, c'est quelqu'un qu'on doit respecter parce que Jean-Claude, c'est un modèle. C'est un modèle même pour les jeunes. Hein. Même pour les jeunes, parce que pourquoi j'ai été influencé aussi par Jean-Claude, c'est qu'il a chanté pas mal des choses, surtout les choses de la vie. Parce que Jean-Claude, il a chanté presque toutes les étapes de la vie. Et puis, c'était les plus connus dans l'océan Indien pendant 25-30 ans. Hein. Exactement. Il a eu une très longue carrière, lui aussi. On se souvient de ses passages à La Réunion. Il y avait des milliers de personnes qui venaient l'applaudir, aux Seychelles, à Maurice, dans le milieu mauricien. Même jusqu'à maintenant, hein, les gens réclament encore Jean-Claude Gaspard. Il a quel âge aujourd'hui? Il doit avoir plus que 60, à mon avis, mais il tourne toujours, hein, il tourne bien, et puis c'est quelqu'un qui est respectable. Absolument. Donc c'est vrai que toi, tu t'inscris un peu dans cette dynamique de chanteur populaire mauricien, avec du folklore, mais aussi, toujours dans les chansons que tu fais, des petits blagues, comme on dit. Parce qu'il y a un premier sens, et puis il y a toujours à travers les premiers mots, il y a toujours un deuxième sens dans les sens. C'est ça, à Maurice, quand on chante du séga, là, quand on fait un séga, c'est toujours, on dit ça, il y a deux sens. Donc, il faut écouter, quand on écoute les textes, par exemple, il y a un côté humoristique, d'abord, et puis il y a un côté naturel. Donc, il faut chercher entre les deux pour savoir ce que ça veut dire les textes. Parce que des fois, les gens... Ça tombe un petit peu des fois dans la vulgarité. Hein? Bon, les gens pensent comme ça, mais au fait, c'est pas aussi vulgaire que ça. Mais ça donne un petit peu plus de piment. Hein? C'est ça, tu mets un peu de piment dans les textes. Mais à la fois, comme c'est à décoder, c'est pas dit brutalement ni crûment. C'est dit un petit peu avec des images. C'est en deuxième. Il y a un travail sur le texte qui est toujours à ma impression, même si ça reste des chansons populaires faites pour s'amuser. Oui, parce que quand on écrit un texte ou bien quand on écrit une mélodie, alors il faut d'abord penser aux alentours. Il faut penser aussi qu'est-ce qu'il y a comme par exemple, si on va chanter un texte, parce que de nos jours, c'est comme ça, hein, c'est plus en image, il y a le son et image. Donc, il faut aussi penser à mettre en œuvre le côté visuel, parce que les gens aiment bien voir, et aussi ils aiment bien aussi écouter en même temps. Alors, d'abord, quand on écrit une chanson, il faut calculer. Quand on va, par exemple, quand on monte un clip, il faut montrer aux gens c'est ce qu'on est en train de dire ou en train de faire. Il faut expliquer, voilà. Surtout que toi, dans tes chansons, c'est toujours très imagé, c'est toujours des scènes. C'est des scènes. Tu aurais pu raconter des petites histoires, toi, en fait. Il y a des histoires, il y a la vie de tous les jours, il y a les planté, par exemple.
comme planté. Beau Content planté. Voilà. Ben, tu vois, là, déjà, les gens pensent, quand ils écoutent les textes, ils pensent, comme tu m'as dit tout à l'heure, il y a un côté humoristique. Donc, c'est ça qui fait la beauté de l'œuvre. Donc, c'est ça qui emmène les gens à réfléchir. Donc, en même temps, c'est une campagne de sensibilisation aussi. Parce que les gens, moi, je dis que même les jeunes, ils ne veulent plus retourner à la terre. Hein. Donc, de nos jours, il faut tout acheter. Quand on regarde les pays sous-développés, qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce qu'il faut penser que de nos jours, même si c'est modernisé, mais il faut calculer aussi que tout peut arriver. Alors, il faut toujours avoir un œil sur la terre. Hein. Il ne faut pas, parce que, par exemple, tu vas dire un petit jeune de nos jours, une fois qu'il sort de l'université, parce que de toute façon, les jeunes d'aujourd'hui, moi, je pense qu'ils sont plus, ils sont plus modernisés. Donc, pour eux, c'est, comme tu l'as La vu terre, toi-même. c'est un truc un peu archaïque. La terre, c'est... Bon, si vous avez un vieux monde, là, ou par exemple, ou possède un terrain, ben, à haut des mètres, à haut pour faire le terrain, hein, personne ne vient pas donner un coup de main. Mais à l'époque, on aidait nos parents, mais maintenant, les jeunes, dès qu'ils sortent de l'école, c'est directement sur l'ordinateur, hein. Ça, carrément. Hein. Exactement, c'est une nouvelle ère, une nouvelle époque, une nouvelle jeunesse. En tous les cas, toi, tu es inscrit dans cette démarche de ségatier populaire depuis maintenant près de 30 ans. Et tu n'as jamais changé de style et de genre, et tu continues à faire danser les gens. En illustration, je vous propose de retrouver une première chanson de Marcelino dans votre émission de musique locale, Couleur Pays.